ça pendant 2 minutes 30. C'est ça. Béatrice, Benoît Gonin vous emmène au musée du Louvre, mais pas n'importe lequel, le musée du Louvre d'Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Et ça mérite quand même une petite histoire sur la genèse de cette aventure. Béatrice. Oui, de ce projet, effectivement, c'était... On le sait parce que le Louvre a déjà ouvert le 11 novembre, donc on a entendu parler de tout ça, mais je vous rappelle quand même les faits. On va dire, c'est vrai que les Émirats Arabes Unis ont voulu penser à l'après-pétrole, pardon, et c'est l'après, eh ben non, j'y arrive toujours pas. Bref, vous avez compris, hein, et ils préparent ça, et du coup, ils veulent effectivement de la culture dans leur pays, et ils ont fait appel finalement au savoir-faire français, alors on va dire, c'est pas le Louvre qui a ouvert là-bas, c'est bien une commande de la part des Émirats au musée du Louvre. Ils ont, on va dire, racheté la marque, l'enseigne Louvre, comme ça c'est une référence mondiale, internationale. Le Louvre a accepté évidemment, car c'est aussi une visibilité à l'étranger, très très loin de l'Europe. Et en 2007, un accord a été signé entre la France et les Émirats Arabes Unis pour réaliser ce projet. Alors c'est pas seulement le musée du Louvre que ça concerne finalement, il s'appelle le Louvre, mais il faut savoir qu'il y a 12 institutions culturelles françaises qui font partie du projet. C'est-à-dire que les œuvres qui sont exposées là-bas sont des œuvres du musée du Louvre, mais pas seulement. Il y a beaucoup de musées parisiens et français qui exposent des œuvres là-bas. Alors c'est une sorte de concession. Pendant 30 ans, les œuvres vont être louées, on va dire, par le Louvre Abu Dhabi, parce que d'ici là, ils vont acquérir eux-mêmes leurs propres œuvres d'art pour constituer leur collection permanente. Et il va y avoir des expositions temporaires. Nous sommes allés filmer la première, évidemment, et effectivement, pendant 15 ans, le Louvre et les musées français vont pouvoir prêter et organiser des expositions là-bas. Je vous propose tout de suite de rejoindre le Louvre à Abu Dhabi. Le musée du Louvre à Paris, il a ouvert très exactement en 1793, donc c'est vraiment à l'époque révolutionnaire. Le musée du Louvre à Abu Dhabi a ouvert en 2017. Finalement, à 2 siècles d'intervalle et à 7000 km de distance, c'est l'histoire de la rencontre entre une collection, un bâtiment et un public qu'on raconte ici. L'histoire des collections royales et l'histoire du musée du Louvre permet de montrer l'importance de la commande royale. Le fait que le Louvre devienne au XVIIIe siècle un palais des artistes est lié au fait que le roi pensionnait des artistes, donc des orfèvres, des ébénistes, des fabricants d'horloges, mais aussi des peintres, des sculpteurs, des graveurs, étaient installés au palais du Louvre. Donc avant même que le musée n'ouvre, en 1793, le Louvre est une ruche qui montre la capacité et le savoir-faire. Et on a au musée du Louvre des œuvres qui ont été créées au Louvre. Cette exposition, ça permet aussi de rassembler des œuvres qui aujourd'hui sont dispersées entre Versailles et le Louvre, par exemple, et aussi de montrer le meilleur des collections, et notamment des œuvres qui n'ont jamais quitté la France. Diane de Versailles n'avait jamais quitté la France. C'est la première fois qu'elle a pris l'avion et qu'elle est venue ici. Je pense aussi que c'est important que vraiment des œuvres, des chefs-d'œuvre, des collections nationales françaises viennent ici. On rencontre un nouveau public. Il faut être à la hauteur des attentes et être à la hauteur de la réputation de ce nom magique qui fait rêver, qui est le Louvre. On a voulu évoquer par la présentation, par les couleurs, l'ambiance d'un palais, que ce soit Versailles ou le Louvre, par contraste justement avec l'architecture très moderne de Jean Nouvel. Donc c'est aussi un peu de la France, un peu de Versailles et de Paris. À Abu Dhabi, ça fait partie du défi de cette exposition ici. Ce musée il a été créé à des fins éducatives pour ouvrir donc les nouvelles générations aux cultures du monde. Alors là, cette première exposition permet de le faire avec l'art français et l'art européen. Dans la politique d'exposition, on aura l'ambition de le faire aussi pour les autres cultures du monde.
peu plus tard au musée Ça, d'Abu Dhabi. C'est un musée qui exceptionnel. vaut vraiment le déplacement. Musée de Jean Nouvel, évidemment, mais c'est une splendeur, une vraie réussite. À tout à l'heure, Béatrice. Ah.